Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. En ce vendredi soir, un journal présenté ce soir par la rédactrice en chef Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, on va voir que le Grand Prix de France Moto se joue aussi à l'extérieur du circuit. Oui, ne pouvant entrer à l'intérieur, nous vous proposons de goûter à l'ambiance extérieure en images et avec le son des pots d'échappement surtout, des pétarades qui gênent beaucoup les organisateurs. Et puis, c'est quoi une bonne baguette? Élément de réponse avec le jury du concours de la meilleure baguette de tradition en Sarthe. Et puis un invité Laure dans ce journal. Johnny Lénart est secrétaire adjoint du syndicat FO du centre hospitalier de Château-du-Loir. Les urgences de l'hôpital manquent cruellement de personnel. La situation est critique pour le personnel et les patients. On en parle. Et vous le savez sans doute, le Grand Prix de France Moto, c'est ce week-end au Mans. Et comme à chaque fois, l'événement génère un afflux de fans, notamment dans les campings alentours. Des passionnés connus pour faire du bruit. Shark, l'organisateur de la course, souhaite que ces nuisances sonores s'arrêtent. Nos journalistes n'ont pas eu l'autorisation de filmer à l'intérieur du camping bleu. Le sujet est sensible, mais nous avons rencontré des motards aux abords du circuit. Colin Ancel et Anthony Piton. C'est le genre de bruit que l'organisation du MotoGP cherche à limiter. En cause des brûlures graves pendant les derniers événements motorisés au Mans, ainsi que de nombreuses plaintes des pilotes, des commissaires de course et des riverains. Il y a une mauvaise image vis-à-vis du motard qui fait trop de bruit, qui fait trop de bordel, machin. Bon après, nous, là ça reste dans un endroit confiné entre nous, donc enfin voilà, après on a ramené nos boules casse, on est déjà intelligents. Donc voilà, mais voilà, c'est pendant 3 jours, ça change un petit peu de la vie quotidienne, quoi. Pousser le moteur de son 2 roues, un moyen de profiter pour certains, mais réprimé par la sécurité qui consigne les pots d'échappement de quelques machines. Là c'est calme, hein, parce qu'apparemment il y a un truc là, plus le droit de faire de bruit, mais ça fait partie du truc, quoi. De toute façon, s'il n'y a pas ça, il n'y aura plus personne. C'est pas compliqué. 2-3 petits bruits. On s'endort avec 2-3 petits bruits. Puis ben, nous, on va à l'apéritif. Et alors la course, est-ce que c'est important dans tout ça? Ben, nous, on est à côté, donc là, s'il pleut beaucoup dimanche, nous, on rentre. Certains spectateurs sont là pour l'ambiance sur le circuit, d'autres pour les à côté. La traque aux décibels menée par la sécurité permet d'atténuer les nuisances. Beaucoup de motards s'accordent à le dire. Je viens ici tous les ans pour avoir l'ambiance du bleu. Ça s'est calmé un petit peu quand même, ça fait du bruit, mais ça s'est bien calmé au vu des années quand même. L'année dernière, ça faisait beaucoup plus de bruit que ça. Là, cette année, vers 4 h du matin, il n'y a quasiment plus de bruit et voilà. Maintenant ça s'est calmé quand même si on en parle un petit peu et que voilà. Mais... Ah, il y a du bruit. On m'appelle. Attention à ne pas trop jouer avec le feu. Les contrevenants s'exposent à une amende, pouvant aller jusqu'à 15 000 € en cas de récidive. Et puis toujours au Mans, une ferme pédagogique s'installe dans le centre-ville. C'est chaque année une fête pour petits et grands. Le syndicat des jeunes agriculteurs de la Sarthe installe pour la 12e fois la ferme Naturellement, place de la République. L'occasion de parler de leur métier bien sûr, mais aussi de répondre aux questions que pourraient se poser les jeunes sur les métiers de l'agriculture, souvent jugés difficiles. On écoute Maxime Guimberteau, président des JA, au micro de notre stagiaire Corentin Mauge. Il y a forcément des craintes, déjà l'image de l'agriculture, la rémunération, enfin plein de questions qu'on pourrait se poser même dans d'autres domaines. À partir du moment où on souhaite devenir chef d'entreprise, voilà, il y a une part de risque et c'est ça qu'il faut présenter, expliquer, comment fonctionne le métier, poser des chiffres. L'idée c'est nous au niveau des jeunes agriculteurs, c'est d'accompagner les jeunes, leur expliquer, pour leur apporter la meilleure aide possible et puis qu'ils puissent, ceux qui souhaitent s'installer, avoir l'installation la plus sereine et viable possible. Et la ferme est toujours là ce samedi de 10 h à 18 h. Et puis ce vendredi, Laure, c'est la journée mondiale de la fibromyalgie. Mais qu'est-ce que la fibromyalgie? C'est une maladie rare, justement, qui ne concerne qu'1,5 à 2 % de la population. Mais le centre hospitalier du Mans organisait ce jeudi une journée de sensibilisation. 60 personnes étaient présentes pour mieux comprendre les symptômes et les conséquences très lourdes pour le quotidien des patients. Elle associe douleur, fatigue intense ou encore vertige et elle perturbe le quotidien des personnes dans leurs gestes les plus simples. L'enjeu de cette journée, c'était aussi de faire comprendre au public les conséquences que la maladie peut avoir sur le travail. On écoute le docteur Nathalie Derouet, médecin algologue au centre hospitalier du Mans.
Le facteur de la douleur et bien souvent surtout la fatigue va entraîner pas des difficultés à la recherche d'un emploi mais au maintien d'un emploi. On a souvent des personnes qui sont en arrêt de travail ou qui vont plus être en capacité de travailler. Manque de personnel aux urgences, situation de prise en charge dégradée pour les patients. On va en parler ce soir avec notre invité Johnny Lénart. Il est secrétaire adjoint du syndicat FO du centre hospitalier de Château-du-Loir et donc sur notre plateau ce soir. Merci d'être venu de Château-du-Loir, Johnny Lénart. Merci de m'avoir invité. Que s'est-il passé concrètement le 25 avril dernier ? Que s'est-il passé le 25 avril ? Eh bien, tout simplement, il y a eu un concours de circonstances. Il y a eu un concours de circonstances, Oui. une accumulation Ouais. d'événements qui peut sembler anodines, prises séparément. On se retrouve, comme vous pouvez le savoir, sur tout le département avec des pénuries de médecins, aussi bien libérales que privées, que publiques et privées, avec des fermetures sur tout le département. Notamment des urgences. 2 urgences sur le Bailleul, sur Château-du-Loir, sur Saint-Calais, La Ferté-Bernard. Et vous avez une équipe, un médecin, une infirmière, une aide-soignante, c'est ce qu'il faut pour faire tourner le service, pour accueillir les gens. De 8h à 20h, ils sont censés tenir leur pour service. cette journée-là, c'était de 8h à 20h. Et normalement, les patients qui sont sujets à pouvoir rester hospitalisés se retrouvent dans le service de médecine ou de soins de suite de l'établissement. Sauf que ce jour-là, comme par hasard, tous les lits étaient pris. Vous n'êtes pas sans savoir que sur l'ensemble du département, il manque des lits. Donc normalement, on effectue des transferts. Oui, on les transfère. Alors il y en a 2 qui partent à Saint-Calais, 2 qui partent au Bailleul. Ça se fait très régulièrement depuis un moment dans le département. Mais ce n'est pas si simple que ça, en fait. C'est pas si simple que ça, parce qu'en un an, on a fermé à peu près l'équivalent de 300 lits sur le département. Donc résultat, quand les urgences sont ouvertes, on garde nos propres lits. Donc durant toute la journée, le personnel est alerté en disant, voilà, nous avons des patients à transférer, on n'a pas de place sur Château. Et les autres établissements nous disent, on n'a pas de place non plus. Donc ils ont réussi à être transférés à quelle heure ? Le premier est parti sur les coups de 21h et le dernier à 4h30 du matin. Ce qui induit une garde du personnel qui devait être là 12 heures et qui a fait 24 heures de travail d'affilée pour ce personnel. Mes collègues qui sont l'infirmière et l'aide-soignante devaient rester normalement de 8h à 20h le mardi. La direction leur dit, malheureusement, on manque de personnel, on manque d'infirmiers, on manque d'aides-soignants. Donc, vous allez rester le temps qu'ils partent. Et les patients sont malgré tout pris en charge, mais dans un temps d'attente, et on le sait, c'est de plus en plus long dans toutes les urgences. C'est de plus en plus long parce que les patients sur tout le département sont obligés de se déplacer en ambulance. Et les ambulances, pas forcément la nuit, il y a moins d'ambulanciers qui font de garde. Donc, on est obligé de prendre des ambulanciers. À la suite de ça, vous déposez, vous, FO, suivi de la CFDT par la suite, un droit d'alerte. Vous déposez un droit d'alerte. Vous écrivez un courrier. Vous m'avez dit avoir mis beaucoup de temps pour écrire ce courrier, pour peser vos mots, pour bien expliquer les choses de manière très factuelle et concrète. Et c'est le cas que vous avez envoyé de l'ARS jusqu'au ministre, en passant par les sénateurs, les députés, l'inspection du travail, enfin absolument toutes les collectivités possibles et imaginables. Pour dire quoi ? Pour dire qu'on arrive au bout d'un système de santé, que c'en est l'exemple aujourd'hui, ces urgences ? C'est tout à fait ça, parce qu'en fin de compte, on voudrait faire pointer les problématiques de l'hôpital de Château-du-Loir, mais il faut bien qu'on entende que ces problématiques sont nationales, régionales, départementales, et que les responsabilités ne sont pas sur notre direction. Mais avec sur qui vous avez échangé, bien sûr. bien sûr, on et a qui échangé, vous dit... on est alerté, on comprend les problématiques, mais même eux sont dans l'impuissance de pouvoir faire mieux. Donc c'est pour ça que j'ai voulu, au bout d'un moment, interroger les politiques, les décisionnaires, donc le préfet pour la mise en sécurité des citoyens et de mes collègues, l'ARS, le ministère de la Santé, qui, eux, sont les décisionnaires sur les textes de loi. Nous avons des systèmes de financement qui sont de plus en plus ric-rac. On a un budget qui reste fixe avec une inflation. Donc, forcément, on fait des coupes budgétaires. On a des ambulanciers qui demandent d'avoir des équipes supplémentaires. Ils ne peuvent pas avoir d'équipes supplémentaires. Donc, moins d'ambulanciers pour les transports. Les pompiers qui se retrouvent coincés à faire de plus grands trajets pour transférer nos concitoyens qui voudraient être pris en charge à l'hôpital. Et on ne peut pas. Et on se retrouve avec un système qui est saturé sur le Mans. Merci Johnny Lénart d'être venu nous apporter cet exemple très concret. Il était important pour nous qui parlons énormément de désertification médicale de montrer un exemple concret de ce qui peut se passer dans un hôpital de Château où le personnel, on pense à eux, travaille malgré tout et est là au quotidien. Merci d'être venu. Merci à Force Ouvrière, merci d'avoir invité Force Ouvrière pour qu'on puisse s'exprimer.
Merci beaucoup. Un mot à présent, lors de cette belle action que vous souhaitiez mettre en valeur. Pour la deuxième année consécutive, les dirigeants du parc d'attractions Papéa Park à Ivry-l'Évêque offrent 1000 entrées aux bénéficiaires des Restos du Cœur afin de leur permettre de profiter du parc ce week-end, les 13 et 14 mai. L'occasion aussi, dans le cadre de ce partenariat, de permettre aux autres visiteurs de faire un don au resto. 1 € par billet acheté sera reversé à l'association pour répondre à ses besoins alimentaires grandissants. Bravo pour cette belle action. À présent, ça va croustiller dans ce journal. Oui, une séquence gourmande. Chaque année, c'est un concours auquel participent une trentaine de boulangers de toute la Sarthe. Goût, odeur, forme, aspect, presque tout a son importance pour qu'une simple baguette devienne la meilleure du département. Le reportage d'Enzo Maubert, le chanceux. L'entendre chanter, la sentir puis la goûter. Pour ces jurés, la baguette tradition, c'est tout un art. On note l'aspect visuel, la croûte, donc je touche si c'est pas trop mou, pas trop dur, l'arôme, l'odeur de la baguette qu'elle dégage, et l'intérieur, la mie, la couleur. Quand on sent, on a l'impression d'être dans le fournil. Là. Oh, c'est génial ça. Avoir le nez est important, mais ce qu'on chérit le plus ici, c'est ce petit bruit en bouche. C'est le croustillant moi, qui m'importe beaucoup. Quand on vient amener un beurre de micelle sur une baguette et qu'on le mange comme ça, qu'on a le croustillant avec un bon morceau de jambon, c'est ce qui m'intéresse. 32 boulangeries sont en compétition et le titre est prisé. Pour la gagnante, c'est la promesse d'une nouvelle notoriété. Ça peut faire venir beaucoup de personnes qui ne seraient peut-être pas venues dans ce quartier-là ou dans cette ville-là, juste par curiosité. Ouais. Pour l'avoir vécu, je sais que c'est vraiment une fenêtre ouverte sur notre boutique. En attendant, les notes du jury restent secrètes. Résultat dimanche après-midi, lors de la fête du pain à l'Arche de la Nature. Et ce jusqu'à dimanche. Une idée sortie pour le week-end. Autre, Laure ? Oui, vous vous souvenez peut-être, nous avons réalisé un reportage au musée de Tessé sur les coulisses de cette exposition il y a quelques jours et elle est désormais ouverte au public. Le musée de Tessé du Mans accueille donc les œuvres de l'artiste peintre Philippe Cognier pour son exposition intitulée Le réel sublimé. C'est jusqu'au 5 novembre de cette année, donc vous avez le temps, mais je vous conseille quand même d'en profiter, notamment ce samedi soir, puisque le 13 mai, c'est la nuit des musées. Aurélien, et oui, entrée gratuite dans la plupart des musées de la Sarthe. Ils sont ouverts avec plein d'animations dedans. On en profite. On termine avec un mot sur les 24 heures à venir, Laure. Oui, un petit retour en arrière technique à l'occasion de ce centenaire, puisque le préchauffage des pneumatiques est à nouveau autorisé pour cette édition des 24 heures, alors qu'il était interdit depuis le début de la saison du championnat du monde d'endurance. Et ne dites pas que ça vous intéresse, Aurélien Legendre. Cette décision de l'ACO et de la FIA est exclusivement réservée à l'épreuve Mancel les 10 et 11 juin prochains. Raison principale, assurer à tous les pilotes la possibilité de courir dans un environnement le plus sécurisé possible, quelles que soient les conditions de piste et de température, mais aussi laisser plus de temps aux fabricants de pneumatiques pour développer des gommes les plus performantes possibles, même en démarrage à froid. Voilà, Aurélien. Merci pour toutes ces précisions. Il ne faut pas oublier que c'est sur le circuit des 24 heures du Mans qu'on a fait le plus d'innovation dans le monde de l'automobile. On en reparlera évidemment puisque LMTV, c'est la télé du centenaire. Un beau programme vous attend d'ici à quelques semaines. Merci beaucoup Laure. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. On se retrouve dans quelques instants avec Bertrand Coudreau. À tout de suite.